hommes. Donc, seulement si vous n'êtes pas conscient de l'ampleur de la situation ou bien de l'avancée de la situation, parce que Dieu, lui, il avance. Il faut être toujours prêt. Il faut être toujours comment on appelle ça, sur le champ de bataille. Déjà prêt. À n'importe quel moment, vous devez être prêt. Dans le monde de la spiritualité, il n'y a pas de répit. Il n'y a pas de vacances. Voyez? Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de répit. Si vous voulez vraiment être un homme ou une femme de guerre, sachez que dans le monde de la spiritualité, il n'y a pas de répit, il n'y a pas de vacances. Sinon, ça ne va être pas la peine. Vous savez, je suis un jeune homme là qui est un entrepreneur et il coach les gens dans l'entrepreneuriat. C'est un expert comptable. Il a soulevé un point important sur l'entrepreneuriat. Il a parlé de la spiritualité dans l'entrepreneuriat. Il est camerounais. Il a dit, si vous ne respectez pas les principes spirituels dans l'entrepreneuriat et que vous avez un lien avec Dieu, vous n'allez jamais aller loin. Il a parlé de la dîme, il a parlé des offrandes, il a parlé de beaucoup de choses. Il a même parlé des passages de l'Écriture qu'il faut prendre au sérieux, les méditer, mais prendre cela au sérieux. Vous prenez par exemple le livre comme Deutéronome chapitre 28, mais ça fait partie de l'entrepreneuriat. Oui, Deutéronome chapitre 28. C'est la bénédiction et la malédiction. Là, Dieu a proclamé, prononcé la bénédiction et la malédiction. Mais quand vous prenez ça, vous pouvez vous servir de ça pour entreprendre, mais spirituellement parlant. Donc, je ne sais pas si le monsieur est chrétien, mais je vous dis, dans l'un de ces sujets qu'il expose pour conseiller les jeunes à entreprendre, il a parlé de la spiritualité, il a parlé de la foi et des principes bibliques. La dîme, les offrandes, tout un tas de choses. Je crois que dès que j'aurai la vidéo, je vais vous le donner et vous allez écouter. Donc, c'est pour lier ce que je suis en train de dire à une pensée. Dans la spiritualité, si vous voulez aller loin, il n'y a pas de répit et de vacances. Dès que vous prenez des vacances, vous rétrogradez, spirituellement parlant. Que ce soit dans votre esprit, que ce soit... Donc, même quand vous avez une bonne position spirituelle, ne vous sentez pas comme en vacances. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez toujours être prêt sur le champ de bataille. À n'importe quel moment, soit vous continuez à chauffer votre état d'être, votre état spirituel, ou vous vous donnez au Seigneur, ou vous vous attendez à Dieu, mais il faut que votre état d'être soit toujours en alerte. Il ne faut pas que votre esprit, vos pensées et votre cœur soient comme latent, vous dormez tranquillement comme en train d'attendre quelque chose. Non, dans la spiritualité, ce n'est pas bon. Surtout le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, ce n'est pas bon. Si vous voulez aller loin dans la spiritualité, vous devez toujours prendre le soin, d'être en alerte, surveiller votre plus de conscience, votre plus de position, et continuer à fructifier votre mécanisme spirituel, le fructifier. Comme ça, quand il y a une situation, vous êtes prêt à agir à n'importe quel moment. Sachez que nous sommes en 2024. Moi, je ne vous suis pas. Hein. Je n'ai pas le temps de vous suivre, parce que moi, je vous connais trop bien. Vous savez, nous. Même ma propre femme, je ne la suis pas comme des fois. Moi, je vous connais très bien. Moi, si je vous suis, non, je vais échouer, ça ne marchera pas. Moi, je suis l'état de mon cœur, je suis comment moi je travaille avec Dieu, comment je fais. Ces jours-ci, par exemple, je suis en train de faire un très grand travail, spirituellement parlant. Je suis en train de le faire là où je travaille là-bas. Donc, quand je marche, je suis en train de faire un travail. Me concernant, spirituellement parlant. Mais vous ne savez pas. Et si je vous pose la question, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, par exemple, en longueur de journée? Vous n'allez pas pouvoir me répondre. Ou bien vous aurez peut-être des réponses, je ne sais pas. Donc, la spiritualité ne nécessite pas de répit, de vacances ou de sommeil. Dans la spiritualité, on ne dort pas parce que les esprits ne meurent pas. Le fait que les esprits ne meurent pas, vous êtes obligé d'être en éveil. C'est ça le monde de la spiritualité. Le contraire n'existe pas. C'est pourquoi vous allez remarquer que les branhamistes ont échoué. Parce qu'eux, ils préfèrent dire Branham a dit. Ils préfèrent dire Branham a dit, ils lisent des brochures,
voilà, Branham a tout fait. Non, ça ne se passe pas comme ça. Branham n'a pas tout fait. Même le Seigneur n'a pas tout fait. Chacun de nous doit porter une croix. Si tu portes ta croix, quand Dieu voit que tu es toujours sur le chemin de bataille, tu es toujours prêt, tu t'attends toujours à quelque chose, ou tu veux toujours que Dieu fasse quelque chose, c'est-à-dire que tu n'acceptes pas la moindre négligence et le moindre sommeil, alors Dieu sera obligé de porter ta croix. Parce que si tu portes une partie de ta croix, il faut que la croix qui a porté le Seigneur qui nous a sauvés te porte aussi. C'est ça la loi de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024. N'oubliez pas que plus nous sommes en train d'avancer, les choses vont s'écorcer de plus en plus, les choses deviendront de plus en plus difficiles. Vous allez remarquer que le Seigneur avait dit, la foi du plus grand nombre va se refroidir. Donc, si vous voulez le refroidissement, en tout cas, débrouillez-vous. Je te parle à toi, illustrice. J'attire surtout toi ton attention, surtout toi. Parce que toi, tu es très distrait. Tu ne médites pas, avec méditer que veux. Prends pas le temps de méditer. Sharon, moi, elle prie. Ce Marie-France connaît sa position. Mais moi, c'est toi. Tu ne médites pas. Tu ne médites pas, tu ne lis pas la parole. Bon, tu es juste intéressé à écouter ici. Mais il faut méditer, il faut lire la parole parce qu'il faut que tu grandisses spirituellement parlant. C'est nécessaire. C'est important. C'est les années qui vont venir là, tu feras comment? Si tu veux vraiment aller, si tu veux que Dieu soit ton Dieu et que tu veux agir par la foi, tu vas faire comment? Ça va être difficile pour toi, puisque tu n'as aucune base sur quoi te tenir. Tu appelleras qui? Prenons le psaume 148. Nous allons lire la parole au nom du Seigneur. Psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le vous tous ses anges, louez le soleil et lune, louez-le vous toutes étoiles lumineuses, louez les cieux des cieux et vous qui êtes au-dessus des cieux. Qu'ils louent le nom de l'Éternel car il a commandé et ils ont été créés. Il les a fermés pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous abîmes. Feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux et les rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. Tu entends Idriss? Vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel parce que son nom seul est élevé. Qu'est-ce qui se passe? Juste 2 minutes. À l'âge où toi tu as, si Dieu se rend compte que ton cœur est dans ce que tu es en train de faire, crois-moi bien, tu verras que la présence de Dieu va être obligée d'influencer toute ta vie. Parce que la Bible dit, montre le chemin à l'enfant. Tu verras, quand il sera plus grand, il ne va pas s'en détourner. C'est pourquoi on dit vieillard et enfant. Donc il loue le nom de l'Éternel parce que son nom seul est élevé. C'est ça? Parce que son nom seul est élevé. Nous sommes où? 13. Verset 13. Sa majesté est au-dessus des cieux et au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Alors, il s'agit ici de louer l'Éternel. Et le Seigneur nous dit que nous devons
tous le louer, les petits, les enfants, la nature. Il faut le louer parce que même la louange aussi est une arme fatale pour l'ennemi. Quand tu loues beaucoup, quand tu es souvent, de toute façon, quand tu loues beaucoup, tu peux pas louer le Seigneur si tu n'as pas le zèle qui est dans le conseil des cœurs. Parce que pour louer, il faut être content. Tu ne peux pas louer Dieu de la tristesse. Quand tu loues Dieu, c'est l'exaltation. Tu le rends gloire. Pas forcément pour ce qu'il fait pour toi, mais puisque pour le fait qu'il a créé, il t'a créé par exemple à son image. Tu peux le louer à cause de ça. Quand tu le fais, je vous dis, Dieu est beaucoup content pour la louange. Dieu aime la louange et il descend au cri de triomphe. Il aime bien ça. Lui, il n'aime pas quand on demande même. Loue-le seulement, tu verras. Il va te donner tout ce que toi tu veux. Ça, c'était les secrets du roi David. Amen. Amen. Quel cantique on va chanter? Moi, je sais même pas. Un cantique d'adoration. La voix du Seigneur m'appelle. Vous connaissez ça, non? Ah, s'ils ne connaissent pas ça, on ne peut pas chanter ça. Bon, on va chanter. Comment on appelle ça? À parler du Seigneur, nous continuons à parler du Seigneur. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Amen, nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. C'est pourquoi nous continuons à parler du Seigneur. C'est pourquoi nous continuons à parler du Seigneur. Amen, le diable n'aime pas cela, à parler du Seigneur. Satan n'aime pas cela, à parler du Seigneur. Mais nous continuons à parler du Seigneur. Amen. Amen, nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Et nous continuons à parler du Seigneur. Et nous continuons à parler du Seigneur. Amen, le péché n'aime pas cela. À parler du Seigneur. Lucifer n'aime pas cela. À parler du Seigneur. Nous continuons à parler du Seigneur. Mais nous continuons à parler du Seigneur. C'est pourquoi le monde n'aime pas cela. À parler du Seigneur. Satan n'aime pas cela. Mais nous continuons à parler du Seigneur. Et nous continuons à parler du Seigneur. Pour moi, indigne sauvé par grâce. Pour moi, Amen. L'amour rédempteur, si riche, si profond, sans date. Amen. C'est l'amour divin. Amen, amen. L'amour rédempteur. Oh oui, pour moi, indigne sauvé par grâce. Pour moi, amen, amen. Amour rédempteur, immuable, incomparable, inexprimable.
es dans toute ma vie. Amen, amen. Tu es dans mon cœur. Tu es dans mon cœur. Pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Amen, amen. Je te louerai. Je te louerai. Amen. Pour cette grâce que tu nous as donnée. Seigneur, je te louerai. Je te louerai. Ferai-je pour toi? Que ferais-je pour toi, Seigneur Jésus? Amen, amen. Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Amen. Je te servirai toute ma vie. Tu es dans mon cœur. Tu es dans mon cœur. Ferai-je pour toi? Que ferais-je pour toi, Seigneur Jésus? Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Je te servirai toute ma vie. Tu es dans mon cœur. Tu es dans mon cœur. Pour la vie que tu nous as donnée. Je te louerai. Je te louerai. Ah, pour le salut que tu nous as donné, Seigneur, je te louerai. Je te louerai. Amen, amen. Que ferais-je pour toi, Seigneur Jésus? Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Je te servirai, Seigneur Jésus, toute ma vie. Tu es dans mon cœur. Tu es dans mon cœur. Ferai-je pour toi? Que ferais-je pour toi, Seigneur Jésus? Tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Je te servirai toute ma vie. Tu es dans mon cœur. Tu es dans mon cœur. Amen. Amen. Béni soit le nom de notre Seigneur Amen. pour sa grâce et sa fidélité, son amour. Ceux qui nous ont précédés ont joué leur rôle. Nous aussi, nous devons jouer le nôtre. Parce que nous sommes dans un autre jour. Nous sommes dans le jour de l'Éternel, où Dieu est en train de se venger pour restaurer complètement son peuple et pour lui accorder l'autorité finale. Pourquoi? Parce que ce monde va bientôt être détruit. Quand Dieu appuie sur le bouton de l'accomplissement de quelque chose, il ne revient pas sur sa parole. Parce que Dieu, quand il fait sortir une parole, cette parole ne peut jamais revenir sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Amen. 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 Nous sommes dans le cycle du retour du Seigneur. Nous sommes dans le temps du retour du Seigneur. Nous sommes dans la saison du retour du Seigneur. Voilà pourquoi c'est l'âge des fils et des filles de Dieu manifestés. On ne peut pas prêcher un autre message que le message de Jésus ressuscité, mais qui aujourd'hui est sous la forme des hommes et des femmes qui sont conscients de ce qu'ils ont et ce qu'ils sont. Amen. Amen. Dieu ne fait pas du tintamarre, Dieu ne fait pas du bruit, parce qu'il est Dieu. Quand il veut faire quelque chose, il est prêt à utiliser n'importe quelle circonstance pour accomplir sa volonté, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi sa parole s'accomplira, c'est pourquoi sa parole arrivera à exécution, parce qu'il est égal à sa parole. Sachez-le bien.
si et seulement si vous êtes conscient du temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Oui. Vous savez, quand vous êtes en face d'un vrai bonus, chacun de nous ici, sauf Idriss est né ici, Sœur Marie, moi, Sharon, Illustris, chacun de nous ici sans exception, même si la sœur est venue à l'âge plus petite, chacun de nous ici sans exception, avant qu'il ne vienne ici, il était conscient qu'il venait ici en Europe. Quand tu obtiens le visa, tu remarques que même ton cœur change. Parce que tu as dans ton cœur la pensée de l'option que tu vas aller vivre là-bas. Tu ne connais pas les réalités que tu vas aller rencontrer là-bas. Mais tu es un peu heureux. Parce que tu quittes un état pour aller dans un autre état. Je ne parle pas d'état comme un pays, non. Je parle d'un état physique. Hein? Un état, comme on peut dire, un état physique. Je suis sûr que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, tu quittes quelque part pour aller quelque part. Et là où tu es en train de partir, là, tu sais où est-ce que tu es en train de partir. C'est la même chose avec les choses de Dieu. C'est la même chose avec le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Donc, pour ceux qui sont conscients du temps dans lequel nous sommes en train de vivre, ils savent bien que quelque chose est réellement en train de se passer. C'est à cause de ça que le temps dans lequel nous sommes en train de vivre, on appelle ça l'âge du lever de l'épouse. Des fils et des filles de Dieu manifestés. Ce n'est pas le Saint-Esprit, non. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas les dons. Non, ce n'est pas tout ça. Non. C'est l'âge où des fils de Dieu sont conscients qu'ils ont le pouvoir et l'autorité suprême pour accomplir un travail que Dieu leur a accordé, parce que ce monde va bientôt être détruit. Toutes les fois que je veux prêcher, tant que l'enlèvement ne se produit pas et que nous sommes dans cette église, je vous dis la vérité, je vais toujours réveiller votre conscience pour vous faire comprendre que nous sommes déjà passés à un autre jour. Donc, la Bible est là. Nous avons lu telle page. Dieu, il a fait ça. Il a tourné la page. C'est à cause de ça que quand vous êtes réellement conscient, vous ne pouvez pas être la même personne tous les jours. Ça n'existe pas. Il faut que toutes les fois que vous avancez, même du jour le jour, vous devez changer. C'est ça l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre. Il faut que vous puissiez changer. Donc, tout ce que vous êtes en train de faire doit vraiment être suivi à la loupe, à la lettre, à la loupe, par vous-même. Ça doit être vous-même qui devez suivre votre état d'être, votre état de vie, votre manière d'être, par la conscience que vous avez du temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Parce que c'est quoi? Mais c'est une bataille des esprits. C'est une bataille des esprits. Jésus se bat contre Satan. C'est à cause de ça que vous allez remarquer quand Daniel était bloqué par le diable. Dieu, il a fait quoi? Daniel ne voyait rien. Daniel était bloqué par le diable. Parce que Dieu voulait lui donner venir lui donner une prophétie qui devait concerner la fin des temps et tout. Étant bloqué par le diable, Daniel ne comprenait pas. Il était pour lui l'entrée d'attente parce que le Seigneur l'avait bien promis que je vais t'envoyer quelque chose et toi tu vas publier ça, il faut que tu écris ça. Le diable a bloqué ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Daniel ne pouvait pas rentrer dans la dimension des anges. Dieu a envoyé un ange. Il lui a envoyé Michaël. Donc, les anges ne peuvent travailler que derrière ceux qui sont conscients de ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi c'est pas une blague, c'est une réalité. Donc, là, il faut que ça position qui va trop bien. Non, il faut que tu dois te réveiller. Et quand tu te réveilles comme ça, tu te réveilles avec une nouvelle pêche. Tu te réveilles avec une nouvelle énergie. Dieu te révèle de nouvelles choses. Et toutes les fois qu'il y a des circonstances, les circonstances ne peuvent pas être les mêmes. Ce n'est pas possible. Quand Israël était déjà en Égypte, avant de quitter, en fait, quand Israël était en Égypte, avant de quitter, ils ont eu des circonstances. Dieu les a donné tout ce qu'il faut, ils sont sortis de l'Égypte. Arrivés à la mer Rouge, il y a eu aussi des circonstances.
Dieu a fait ce qu'il fallait. Ils ont traversé la mer Rouge. Quand ils sont rentrés dans le désert, il y a encore eu des circonstances. Ils ont traversé le désert. Quand ils sont arrivés devant le Jourdain, à chaque fois qu'il y a des situations, il y a des circonstances. C'est pourquoi il faut être prêt. Il faut être préparé. Il faut être dans la diapason, dans la dimension qu'il faut. Pour que quand une circonstance vient, tu es prêt. Parce que Dieu te donne les outils qu'il faut pour pouvoir te battre. C'est ça l'éternité dans le temps. C'est ça l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre. Et cela est lié directement à la foi parfaite. Je vous dis, l'âge dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est vraiment l'âge des vainqueurs. Si tu n'as pas un cœur de guerrier, tu passeras par la tribulation. Amen. C'est vrai. Amen. Oh là là, mais moi vraiment, je ne sais pas. Vous pensez que... Aujourd'hui là, je vous dis ce qui est vrai. Le temps au nom, il y a des prédicateurs. C'est fini le temps des prédicateurs. C'est fini. Si aujourd'hui la Sharon comprend des choses mieux que moi, ou toi tu comprends des choses mieux que moi, ou la soeur Marie comprend des choses mieux que moi, Dieu se révélera à vous mieux que moi. Parce que même déjà la science est allée à une vitesse hors du commun, comme des fois la foi. Or, le temps ne peut jamais dépasser l'éternité. C'est pas possible. Amen. Ça n'existe pas. Parce que l'éternité n'a pas de commencement de juste de fin de vie. Mais le temps a un commencement. Donc, quand déjà le temps atteint une telle vitesse de croisière, ça veut dire que Dieu aussi, dans sa dimension éternelle, a suscité des gens qui ont des facultés spirituelles hors normes. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que avec Dieu, c'est lui qui appuie sur le bouton de la manifestation. S'il veut, par exemple, que tu amènes l'argent à l'existence, c'est lui qui va permettre que l'argent puisse venir à l'existence. Mais tu as déjà la force qu'il faut pour créer l'argent. C'est pourquoi Satan a peur de nous. Il sait que les fils de Dieu manifestés de maintenant, ils ont atteint la dimension d'être de Jésus. Ils sont en train d'aller vers l'identification. Donc, cette identification, c'est la nature divine. Maintenant, s'ils sont conscients, Dieu produit le cycle de la manifestation. Amen. C'est le retour au commencement. C'est le retour au commencement, c'est le retour à l'éternité, c'est le retour à l'Éden. Il n'y a pas des trucs à blaguer. Ben oui. Si Dieu vous a donné à moi, ça veut dire que c'est vous qui devez aller au ciel vivant. Ouvrez bien les yeux et les oreilles. Si vous rêvez, ça c'est votre problème. Il n'y a pas de hasard. Sinon, il y aurait d'autres personnes ici. Si Dieu veut ajouter, il ajoutera d'autres personnes. Nous sommes à la fin de toutes choses. Il est temps où il faut dire toute la vérité. Et ça, Dieu a permis que les 7 tonnerres soient révélés. Parce que c'est dans les 7 tonnerres où se cache toute la divinité. Combien de fois maintenant? À l'oreille ou à n'importe quel moment, Dieu sous la forme de la tête, qui est la pierre de fête, il vient avec le mystère de l'attraction sur la montagne pour venir attracter son épouse, qui sont sans tache ni rien de son âme. Ceux qui ont traversé le saut du Jourdain, qui ont maintenant leur corps léger, qui ont subi la transformation du corps. C'est cette tête-là qui viendra leur prendre. Combien de fois à cet âge-là, les choses sont devenues plus fortes. C'est pourquoi quand vous êtes conscient du temps dans lequel vous êtes en train de vivre, je vous dis, vous marcherez les épaules debout, vous aurez votre tête haute, vous serez toujours de la joie. Les circonstances ne pourront jamais vous influencer parce que vous savez qui vous êtes. Vous détenez le... Moi, je suis conscient que je suis l'homme le plus puissant de la terre. Amen. Je dis bien, je fais partie des hommes les plus puissants de la terre. Amen. Il n'y a que maintenant là où tu peux dire, je suis la femme la plus puissante de la terre. Amen. Parce que tu as la même foi qu'avec le Seigneur. Amen. Tu sais, vous savez, c'est bizarre, je n'ai même pas lu la parole. Je vais prêcher cela comme ça. Je devais parler sur un sujet compliqué. Je devais parler sur Marie. Le maître est là. Il te demande. Quand Marie a perdu son frère Lazare, et que Dieu l'a mené en bateau là, et quand Jésus est venu maintenant, il n'a pas ressuscité n'importe qui. Il a ressuscité le frère de Marie. Et quand Marthe a appelé Marie pour dire Marie,
le maître est ici et il te demande. Je devais développer ça. Mais je sens que le Seigneur est en train de m'amener quelque part. Il faut suivre le mouvement de l'esprit. Il Amen. faut suivre le mouvement de l'esprit. On ne sait pas où est-ce qu'on va s'arrêter, mais je me remets entre les mains de Dieu. Donc, vous voyez, vous êtes les hommes et les femmes les plus puissants de la terre. Donc, les circonstances ne peuvent pas vous arrêter. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui avez voulu que ça soit comme ça. C'est Dieu qui a voulu. Que vous puissiez vivre en ce temps. Parce que même les anciens de l'Ancien Testament, ils voulaient vivre ce temps-là. Qu'est-ce qui fait notre différence? Parce que nous avons eu la grâce d'avoir la même foi que le Seigneur. Or, quand le frère Branham dit que quand tu es un fils de Dieu et que tu as la foi, tu signes à ton nom, c'est au nom de Jésus. C'est-à-dire que quand tu signes, quand tu dis au nom de Jésus, les démons, Satan et toutes ces choses-là, ils te voient toi. Parce que tu portes le nom du Seigneur par identification. Amen. Avant, c'était bon. Mais maintenant, là où la pierre de fête est devenue, et que les vrais fils et les filles de Dieu sont en train de vivre l'identification, j'insiste sur ça, par la transformation du corps, ce mystère devient de plus en plus palpable. Donc maintenant, c'est le temps où vraiment il faut revendiquer ses droits, Amen. marquer sa génération, Amen. ne pas accepter quoi que ce soit, parce que vous détenez la plus grande autorité. Amen. Si vous ne faites pas ça, vous n'irez jamais au ciel vivant. C'est bon. Mais c'est vous que Dieu a envoyé. C'est vous. Vous êtes les personnes que Dieu a envoyées. Dieu se cache sur ce réveil de la simplicité. Branham était né dans une, c'est pas dans une cabane et tout, d'un papa ivre et tout. Mais quand l'ange est venu le voir pour lui dire, moi je t'appelle pour faire tel travail, par la suite, il était conscient, il a fait le travail. Nous aussi, c'est la même chose. Donc, nous avons la commission divine pour accomplir le travail de Dieu. Le problème, c'est que vous devez être conscient de ce que vous êtes. Vous devez être conscient de ce que vous avez. Amen. Vous devez être conscient de ce que, de ce que vous êtes, de ce que vous avez et du temps dans lequel vous êtes. Parce que quand les circonstances seront là, vous allez utiliser les clés que vous avez. Parce que vous avez des clés. Si vous rentrez dans la dimension des choses que je suis en train de vous dire, je vous dirai, vous réglerez tous les problèmes de votre vie. Dans la pensée de Dieu, toi tu n'étais pas célibataire. Seigneur, regarde, moi quand je vais commencer à faire mes affaires, tu verras seulement. Quand je vais commencer à faire mes affaires, tu verras. Je sais pas si tu es un sorcier ou un machin, je vais l'écrabouiller ici, ça va être compliqué. Oh, moi je fais mon truc, déjà je souffre par ma foi, hein, parce que les gens qui ont la vraie foi, Dieu les éprouve beaucoup, ils subissent beaucoup. Et quand tu subis comme ça, ta foi augmente. Dieu te donne de plus en plus le pouvoir et l'autorité. Parce que le pouvoir de Dieu est illimité. Amen. Dieu, son pouvoir est éternel. C'est pourquoi hier, moi, je disais à ma femme, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Il est tellement le maître des temps des circonstances. Parce qu'elle ne comprenait pas comment le garçon-là est devenu pasteur. J'ai dit, oh, regarde, Dieu, on ne joue pas. Avec Dieu, il faut être seulement humble. Quand tu n'es pas humble, il va t'avoir quelque part. Parce que les temps et les circonstances, c'est lui qui les maîtrise. Il est un Dieu éternel. Sa puissance est illimitée. Son pouvoir est illimité. Donc, il peut te donner quelque chose qui ferait tellement peur à Satan que Satan va fuir. C'est pourquoi les Pauls là, Satan avait peur d'eux. Satan a dit aux enfants là, des fous là, aux enfants qui chassaient les démons au nom du Dieu de Paul. Satan les a dit, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Et ils ont dit, hein, Paul, nous le connaissons. Il faut aussi qu'on dise, nous connaissons Illustris, nous connaissons Charon. Ils doivent le dire. Amen. Parce que tu es un saint de Dieu. Amen. Comme Jésus. Amen. Donc, tellement que Paul a accompli la volonté de Dieu dans sa perfection, étant prophète, étant messager et un disciple obéissant, les démons avaient tellement peur de lui qu'il s'est identifié à Christ.
Donc quand Satan, Amen. dans ces esprits-là, dans ces personnes-là, ils ont dit que nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire la même chose. Ça veut dire que Paul était devenu Jésus. Jésus. Amen. 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 Donc quand tu t'identifies à Christ, tu deviens Christ. Amen. Et quand tu signes, les démons ne te voient pas. Ils voient directement Jésus. Amen. Amen. Or, Amen. le monde des ténèbres et toute la création ne craint que le Créateur. Amen. Quand tu es légué par le pouvoir du Créateur, qui va te toucher? C'est pourquoi nous sommes les hommes les plus puissants de la terre. Amen. Moi, quand je marche, je vais au boulot et tout. Tu me regardes 2-3 fois, je vais t'influencer. Tu dois faire attention. Si tu me regardes 2-3 fois, tu es un petit bon Dieu, je vais te regarder. Toi là, attention. Je passe. C'est comme ça que je suis. Je marche comme ça. Et Sharon, que t'as mis Marquina. Mais oui, parce que Dieu lui-même a ouvert les yeux de ce qu'il m'a donné. Comment, qu'est-ce que je veux faire? J'ai pas l'or, j'ai pas l'argent, mais j'ai ce qui dépasse l'or et l'argent. Parce que c'est le pouvoir de Dieu. C'est le pouvoir divin. C'est la divinité. C'est Dieu de la chair humaine. C'est le pouvoir de Dieu. Dieu, s'il veut te donner l'argent, il va te donner l'argent par ce pouvoir-là. Amen. Amen. Donc, il est 14h50. Nous allons continuer quand même introduire ce sujet et par la suite, Dieu le veut, nous pourrons continuer ça la semaine prochaine. C'est pas grave. Vous restez assis. Moi, je vais lire dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. D'abord du verset 1 jusqu'au verset 5. Jean chapitre 11. Vous êtes les hommes et les femmes les plus puissants de la terre. Amen. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marc et de Marie, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. La sœur envoyait dire à Jésus, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par lui, par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Ça, c'est déjà une clé. Jésus aimait Marthe, sa sœur Marie qui avait essuyé les pieds du Seigneur, et il aimait aussi Lazare. Donc, il y a des situations, il faut déjà que Dieu t'aime. S'il ne t'aime pas, ça va être difficile. Après, nous allons ajouter le verset 20 et 23. 20-23. Plusieurs d'entre eux disaient, il y a... C'est Jean chapitre 11, c'est ça, non? Voilà. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit au Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répond Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant parlé ainsi, elle s'en alla, puis elle apporta secrètement, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici et il te demande. Amen. 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 C'est ça mon sujet. Donc, déjà au départ, Jésus, il partait manger dans la maison de Marie et de Marthe là. Il partait là-bas souvent, passer les après-midi et tout. Parce qu'il était aussi un homme, mais pourtant il était Dieu. Il partait là-bas parce qu'il aimait cette famille.
Donc, en fait, j'aimerais nous dire que il peut avoir des situations graves et désastreuses. Mais si et seulement si vous faites partie de la famille de Jésus, c'est-à-dire que Jésus, il vous aime. Dieu, il vous aime. Il enverra soit un ange, ou il viendra lui-même pour te demander qu'est-ce qui se passe. Regardez, je parle ici en relation avec l'éternité. Je n'ai rien à voir avec le temps. Mon ministère n'a rien à voir avec le temps. Je n'ai rien à voir avec le temps. Je suis là dans une dimension éternelle. Donc, je prends ce qui se trouve de la pensée de Dieu, pas au temps de Jésus. Au temps de Jésus, ça s'est passé. Là, ici, là, nous sommes après le message de Branham. Donc, nous devons produire le message d'aujourd'hui. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si nous on vieillit, la génération qui viendra après nous, ils doivent pécher plus que ce que nous sommes en train de détailler. Amen. C'est ça Dieu. Dieu, il continue, il ne s'arrête pas. C'est pourquoi ce qui passe, passe. On parle du temps de Noé, c'est le passé. Là, nous sommes au temps de fils et de filles de Dieu manifestés où Lucifer veut détruire le monde par la Troisième Guerre mondiale, mais Jésus a déjà suscité des gens qui ont la foi parfaite pour arrêter ces fléaux, pour que le monde ne soit pas poussé à la Troisième Guerre mondiale. Donc, il y a une bataille des esprits. C'est vraiment la bataille des plénitudes. Amen. La plénitude divine avec la plénitude satanique. Satan ne savait pas que Dieu était en train de préparer ses dernières cartouches. À travers le monde, il y a des fils et des filles de Dieu qui maintiennent l'équilibre du monde. Si ces fils de Dieu-là quittent le monde rentrera dans la Troisième Guerre mondiale où ce monde sera détruit. À l'heure où nous sommes, je vous dis. C'est pourquoi je vous ai dit que vous êtes les hommes les plus puissants de la terre. Pourquoi? Parce que le monde est sauvé grâce au juste. Le monde est protégé grâce au juste et aux filles de Dieu. Et aux fils et aux filles de Dieu. Des gens que Dieu agrée, ce sont eux qui sont la respiration, l'air et le climat du monde. Donc Dieu ne peut pas détruire si ces gens-là sont là. C'est pourquoi vous allez remarquer que Dieu aime tellement l'Afrique au point où, quand le Covid a sévi à travers le monde, le Covid n'est pas arrivé en Afrique. Les Blancs ont tout fait pour que le Covid arrive en Afrique. Je pense que les Blancs ont compris qu'il y a un Dieu qui est quelque part, qui dirige le monde. Ils savent. Ils ne veulent pas seulement dire la vérité. Ils le savent bien. Le Covid n'a pas touché l'Afrique. Moi, j'étais ici en Charon. J'étais ici. La sœur était au pays. J'ai vu comment est-ce que une épidémie tue des gens comme des fourmis. Hein? Il faut demander à la sœur Maud. On a tassé des corps comme ça là. Donc, on ne pouvait même plus soigner des gens. C'était incroyable. En France, en Italie, en Espagne, les gens sont morts comme des fourmis. Quand tu es l'ami du Seigneur, quand tu es la femme du Seigneur, quand tu es un fils de Dieu réel, ça dit que Dieu doit t'aimer. En fait, il y a des gens sur la terre qui attirent l'attention de Dieu. C'est les chéris de Dieu, quoi. Si tu fais partie de cette génération, quelle que soit la situation que toi tu auras, pour toi, Dieu produira un miracle. Amen. C'est pourquoi Jésus étant Dieu, quand il partait chez Marie pour aller se reposer et manger, il savait que plus tard, il y aura une situation. Donc quand on envoie des émissaires pour leur dire que Lazare, ton ami est malade, il dit non, cette maladie, ce n'est pas pour la mort. Pourtant, il était mort. Il dit c'est pour la gloire de Dieu. Le même mystère est en train de s'accomplir avec nous maintenant. Le même mystère est en train de s'accomplir. Et vous allez remarquer que Jésus n'est pas venu le premier jour. Il n'est pas venu le deuxième jour. Qu'est-ce qui donne l'équilibre? Hein? Qu'est-ce qui donne l'équilibre ici, là? Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui donne l'équilibre là, sur cette chaise-là? C'est quoi? Ce sont les quatre piquets là. Si vous enlevez un piquet, la chaise n'aura plus d'équilibre. Voilà. Donc vous avez le lion, le veau, l'aigle, l'homme. C'est pourquoi 4, c'est le chiffre de la délivrance. Ça a toujours été comme ça. Jésus n'est pas venu le premier jour, il n'est pas venu le deuxième jour, il n'est pas venu le troisième jour. Il est venu le 4e jour quand Lazare était déjà presque pourri. Donc en dépit de on ne sait pas quoi, à l'heure la plus sombre pour toi, le Seigneur va toujours apparaître
pour t'accorder un miracle. Amen. Amen. C'est à cause de ça que vous devez faire excessivement attention avec votre intimité avec lui. Qu'est-ce qui avait fait que le Seigneur était obligé de ressusciter le frère de Lazare? Il aimait trop Marie. Parce que Marie aimait trop le Seigneur. Trop. C'est elle à qui le Seigneur a dit, tes péchés sont pardonnés, tu as eu la bonne part. Dans son humilité, c'était une prostituée. Elle a reconnu que le Seigneur était Dieu, en même temps un prophète. Elle a essuyé les pieds du Seigneur avec ses larmes pour que le Seigneur puisse pardonner ses péchés. Vous imaginez cette forme d'humilité? Le Seigneur a pardonné ses péchés, le Seigneur lui a donné la bonne part et ils ont été des amis. Le Seigneur partait chez eux là-bas pour manger. Donc maintenant, quand ils ont eu un problème, le Seigneur était obligé d'intervenir. Et quand le Seigneur est venu, il n'a pas demandé Marthe. Non. S'il vient dans votre famille, s'il vient dans ta maison, s'il vient dans ta vie, il n'ira pas demander n'importe qui. Il viendra te demander toi. Et tu dois tout faire pour que Dieu va te demander toi. C'est pourquoi au temps d'Assyrus, quand Israël était en esclavage, Dieu a pris Esther pour la mettre reine. Parce que c'est elle que Dieu avait demandé. C'était elle l'étoile brillante. Comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. C'était elle l'étoile brillante. Amen. Donc Dieu a suscité Mardoché pour que Mardoché puisse la conseiller. Fin de fait, quel que soit tout ce qui s'est passé, Esther est devenue reine. Amen. C'est pourquoi vous devez croire au changement de corps. Vous devez croire à la transformation comme votre vie. Amen. Parce que celui qui vous a appelé est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous devez déjà maîtriser ce que c'est que la toute-puissance de Dieu. Ça, vous devez maîtriser ce mystère-là. Il faut que vous devez savoir que Dieu est tout-puissant. C'est-à-dire que sa puissance est tellement illimitée qu'il peut créer n'importe quel miracle. Ça, vous devez mettre ça dans votre tête et dans mon cœur. Et dans votre cœur. Ça, vous ne devez pas enlever ça. C'est à cause de ça que Dieu ne connaît pas de limite. Donc, le fait qu'il a dit qu'il va changer nos corps et nous devons nous identifier à lui pour que nous puissions être enlevés, cette promesse va s'accomplir dans le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Moi, le Seigneur m'avait dit, tu ne vas jamais mourir, tu passeras par l'enlèvement. Et un jour, dans une vision, j'ai vu, le Seigneur m'a dit, viens voir les gens qui ne vont pas passer par la mort. J'ai vu mon nom. J'ai vu le nom de maman. Maman, j'ai vu son nom. Ça veut dire que si j'ai vu le nom de maman, ça veut dire que les moineaux, pour la plupart des moineaux, ils iront. C'était aller au ciel vivant. Hein. C'était pas le salut, c'était aller au ciel vivant. C'est ça que le Seigneur m'avait montré. Aller au ciel vivant. Donc, Jésus est venu, il pouvait même venir le 5e jour, même le 6e jour, même le 3e jour. Mais il a préféré venir le 4e jour parce que 4 c'est la délivrance. Il est venu au temps où ils étaient complètement fatigués. Quand il est arrivé là, il n'a pas demandé Marthe, il n'a demandé personne, il a demandé Marie. Quand il a demandé Marie, c'est à travers Marie. Parce qu'il faut une personne qui a la clé sur la terre pour que Dieu accomplisse sa volonté et sa promesse. Marthe, elle doutait déjà. Je sais que tu vas revenir et quand tu reviendras, mon frère sera ressuscité. Non. Dieu voulait accomplir le miracle là. C'est pourquoi vous et nous n'avons pas à attendre quand. Chez nous, le miracle s'accomplit maintenant. Amen. Le problème, c'est qu'il est maintenant question du temps. Toutes les fois que le temps arrive, le miracle s'accomplira. C'est pourquoi je t'ai dit, dans la pensée de Dieu, tu n'étais pas célibataire. Rebecca n'était pas célibataire. Amen. Si tu prends ta vie très au sérieux, tu prends Christian, tu le mets dans la pensée de Dieu. Tu te mets dans la pensée de Dieu. Tu brutalises tous les imbéciles là qui foutent le bordel sur ta vie. Oh. Si moi j'étais à ta place, je réglerais ce problème déjà. Oh. Oui, je suis très méchant. Hein. Satan me connaît très bien, il sait que lui là, moi je ne joue pas, je ne blague pas. Depuis que j'ai été éprouvé, je deviens très méchant. Oui. Moi je brutalise plus les démons que je cajole. Moi j'utilise plus le lion et l'aigle. Plus le lion pour
pour poursuivre les démons, la rapidité de l'aigle pour foutre le bordel dans le corps de l'ennemi. Je n'utilise pas trop l'homme. Non. La sagesse là, je dis non. Moi, j'aime rebondir. J'aime faire des surprises. Tu vois? J'aime attaquer. Moi, j'aime les batailles. Oui. Dans la spiritualité, moi j'aime le lion. Mais David c'était un aigle et un lion. La tribu du lion de la tribu de Juda. David était de Juda. Mais Jésus aussi était d'où? Jésus était il est né de la tribu de Juda. Parce que son père adoptif là était de la tribu de Juda. Jésus aussi est né aussi de la tribu de Juda. Donc, si tu prends conscience, parce que Dieu t'a suscité dans l'âge du verseau où l'éternité est révélée dans le temps. Donc, l'infaillibilité, le faillible n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi tu vois, moi, dans ma pensée, je sais déjà que tout ce dont j'ai besoin, c'est ça qui va s'accomplir. À moins que ce ne soit pas le temps de Dieu. À moins que ce ne soit pas la volonté de Dieu. Mais si la volonté de Dieu est dedans, aucun démon va m'arrêter. Parce que je sais qu'est-ce que j'ai, je sais qui je suis. Amen. Amen. Jésus viendra ressusciter Lazare dans ta vie parce que tu es son ami, parce que tu es son épouse, parce que tu es son bien-aimé. Déjà, il a pardonné tes péchés. Tu deviens un saint. Il t'a donné la bonne part, une partie de lui. Tu ne vas jamais ôter. Quand tu as la bonne part, tu as une partie de lui. Quand tu as une partie de Dieu, tu as Dieu. La bonne part, c'est carrément une partie de Dieu lui-même. C'est vrai. Maintenant, l'épreuve qui viendra après, lui-même, il reviendra sur les bases de tout ce que vous avez vécu au préalable pour venir ressusciter Lazare. Donc, les situations les plus difficiles dans ta vie, il doit apparaître. Il faut qu'il vienne parce que tu es une personne exceptionnelle. Tu es une exception. C'est pourquoi vous allez remarquer Dieu. Je vous dis, c'est comme ça qu'il agit. C'est pourquoi David, étant l'homme selon son cœur, si c'était une autre personne, David ne tuait jamais Goliath. Mais comme c'était David, dans la pensée de Dieu, il était l'homme selon son cœur. Il a formé là-bas à tuer le lion et l'ours. Quand il est arrivé devant Goliath, juste avec une pierre, comme sa foi était arrivée au niveau de tuer Satan Goliath, il a tué Goliath avec qui? Une seule pierre. C'était pas lui qui avait lancé la pierre là. La pierre là était allée à la vitesse de la foi de Dieu. Parce que le frère Branham dit que Dieu avait prié pour David pour que David puisse tuer Goliath. Amen. C'est ça que le frère Branham dit. C'est pourquoi il dit l'épouse de la fin, à l'heure de l'enlèvement, est infaillible. Parce que Dieu avait prié pour cette épouse-là. C'est vrai. Amen. 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 Jésus est là. Le maître est ici. Il te demande. Il te demande pourquoi? Pour régler tes problèmes. Amen. Pour t'accorder la vie. Pour te bénir. Amen. Mais les démons m'écoutent, non? Ils m'écoutent, ils savent que je suis en train de faire du bruit. Il y aura des représailles. Mais on va se battre. Mais oui, on va se battre. Il y aura bagarre. Il y aura bataille. C'est comme ça. Le maître est là. Donc il est venu pour dire illustrice. Le maître est ici. Il te demande. C'est à toi de poser tout ce que tu as comme problème. C'est pourquoi le Seigneur avait dit à Abraham, demande à Tiroïde, qu'est-ce qu'elle veut? Tout ce qu'elle veut, là, je donne. Elle a demandé le salut de ses enfants. Ses enfants étaient sauvés glorieusement. Glorieusement. Et sur place, ses enfants ont été sauvés. Ces deux enfants qui étaient des bandits, ils ont été sauvés glorieusement. Juste par une parole. Donc, Dieu nous demande aussi la même chose. Il est là. Et il est en train de nous demander, qu'est-ce que nous voulons maintenant? Amen. Nous sommes rentrés dans la saison où il a la capacité de nous transformer, de nous bénir. C'est tellement que si Dieu est en train de parler comme ça, ça veut dire que les situations les plus compliquées que vous avez dans vos cœurs là, le temps est arrivé où maintenant Dieu veut éclater sa gloire pour que ces situations soient réglées. Oui. Il faut que ces situations soient réglées. Les badauds là, ils étaient là en train de regarder qu'est-ce qu'il devait faire Jésus. Il allait faire quoi? Mais il savait qui il était. Il a juste fait une prière de remerciement. Il a appelé Lazare. Lazare sort. Lazare est ressuscité. Il a repris de vivre normalement. Pourquoi? Parce que c'était le frère de Marie et de Marthe. Donc quand tu fais partie de la famille de Jésus, quand tu fais partie de cette catégorie des gens que le Seigneur aime réellement, Dieu accomplira le miracle pour toi. Et quand tu seras dans
Donc, Marthe et Marie étaient dans une épreuve difficile. Leur frère était mort. Mais comme le Seigneur était là, il ne pouvait pas permettre que ce monsieur-là puisse rester dans la tombe. Il a ressuscité. Amen. Amen. Le maître est là. Amen. Et il te demande. Il est en train de te demander. Donc ne doute pas. Ne pose pas des questions. Peut-être que non, il n'y a pas de peut-être. Sois juste humble. Pose-lui tes problèmes. Et garde la foi, la ténacité, le caractère. Même pour réussir dans le monde normal, il faut le caractère. Parce qu'il y a des hauts, il y a des bas. Combien de fois dans la spiritualité, c'est la même chose. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Il faut la violence pour réussir. J'étais ouvert une vraie passerelle concernant ta situation de mariage. Parce que toi, si tu réussis, Rebecca n'a pas le caractère. Hein. Elle n'a pas la foi qu'il faut. Elle est dormante, nonchalante. C'est quoi cette pagaille-là? Hein? Toi, moi, tu as les yeux de l'esprit, tu es vaillante, tu es debout, tu sais voir des choses et tu peux t'engager. On a vu, nous tous, on a vu comment tu as engagé l'état de cœur. Aujourd'hui, là, tu es en France et là, tu es en train de suivre une formation. C'est fini. C'est terminé. Ta vie a réussi. C'est fini. Dieu a même basculé ton côté scolaire. Ça veut dire que tu es vraiment de la race de Marie. Et là, il te dit, il est là maintenant. Pour doubler la grâce. Amen. Tu prends des jours, tu prononces des paroles. Tu prononces des paroles. Tu prononces des paroles. Même si tu vas à l'université, n'aie pas peur. Prononce des paroles. Tu as tout ce qu'il faut. Les démons là peuvent être des géants. Ils sont des nuls. Parce que quand Dieu appuie, même si tu es un géant comment, ton pouvoir est nul. Ça ne peut plus marcher. Ton pouvoir ne peut plus marcher. Parce que le fait que Dieu a appuyé, Samson avait tué combien? Je crois 1000 Philistins avec la mâchoire d'une seule âne. C'est ça la toute puissance de Dieu. C'est ça la toute puissance de Dieu. 1000 Philistins avec la mâchoire d'une seule âne. Donc même si c'est tous les démons du côté de ton mari, ils peuvent être des milliers. Ça ne compte pas. Toi seul, tu vas tous les mettre en déroute. Amen. Et selon le caractère, mets-toi debout réellement et affronte. Il ne faut pas observer, tu dois affronter. Amen. Moi, ces jours-ci, là, je suis en train de brutaliser les Rangana, les Bakouni, tout ce monde-là. Je suis en train de leur dire, vous là, faites très attention. Sinon, cette fois-ci, je vais vous tuer. Même Dieu ne m'arrêtera pas. Je vais vous rechercher, je vais vous faire la peau, quel que soit. Si vous ne voulez pas mourir, vous devez vous mettre de côté. C'est tout ce que je suis en train de faire. Le cap a été tracé en 2024. Ce qu'ils sont en train de faire, ça doit marcher. Je ne veux pas de l'embrouillement. Amen. Amen. Marie, le Seigneur est là et il te demande. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. 15h12. Nous avons fini. Quand il était venu, il a ressuscité Lazare. Voilà. Il se promenait pour lui tranquille. Quand il était venu, il a ressuscité Lazare. Vous êtes les hommes les plus puissants de la terre. Vous avez tout ce qu'il faut maintenant. Mettez-vous au travail et prenez tout ce que vous avez parce que vous êtes déjà né avec le potentiel et toutes les grâces que vous avez. Vous êtes né avec. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut découvrir les clés qui sont tout autour. Voilà. Vous devez découvrir les clés qui sont tout autour. Et puis se mettre au travail au fur et à mesure. Au fur et à mesure que les années, les jours, les mois vont passer, vous allez voir que si vous êtes déterminé, vous avez la conscience et tout ce qu'il faut, vous allez protéger vos avoirs, vous serez bénis et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Et quand le Seigneur viendra, il ira avec vous parce que vous avez fait vos preuves. Amen. 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 Levons-nous, nous avons fini. Les lois de Dieu sont immuables. Nous sommes en 2024. 2024, c'est l'année de la manifestation. En tout cas, ne rêvons pas. C'est l'année de la manifestation. Nous sommes vraiment dans une période bénie. Les choses, il y a beaucoup d'obscurité, mais il y a aussi beaucoup de lumière. Amen.
Parce que nous sommes au temps où Dieu est sur la terre. Voilà. Le match a été déjà en différé. C'était gagné d'avance. Mais quand nous voyons sur le terrain, apparemment les circonstances sont difficiles. Non, il n'y a pas de circonstances difficiles. On connaît déjà le gagnant. Amen. Amen. Jésus Amen. a toujours gagné. Amen. Quel que soit, il gagne toujours. Toujours. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Tu viens de nous parler maintenant. Nous allons repartir de la vie courante, de la vie normale. Nous devons affronter les circonstances, que rien ne nous arrête. Parce que même une circonstance ne peut pas arrêter un fils ou une fille de Dieu. Les malédictions sont finies. Amen. L'œuvre du diable est terminée. Nous savons le temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Et nous produisons les fruits dignes de l'évangile. Nous proclamons la manifestation. Notre présence influence les lois de ce pays, influence l'Europe et tout l'Occident. Cela est ainsi. Aucun pays d'Occident ne va influencer notre foi. Nous influençons tout l'Occident à partir de cette année, jusqu'à ce que tu reviennes, parce que tu nous as envoyés ici comme étant des ambassadeurs. Et c'est ta volonté qui prime à travers le monde en relation avec ton retour. Parce que c'est toi qui es le Créateur. Et ce sont tes lois qui doivent s'imposer sur les lois de la terre et du temps. Parce que c'est toi le Créateur. Seigneur, nous faisons notre part de marché, le reste appartient. Merci beaucoup. Nous savons que tu nous exauces toujours. Cette semaine est bénie, ce mois est béni, cette année est bénie. Et tout ce que nous sommes en train de faire est béni. Béni sois-tu au siècle des siècles. Nous remettons à toi, dans le nom tout puissant de Jésus, que nous avons fait ce travail. Nous nous sommes rendus compte que tu es ici et tu es venu pour pouvoir nous ressusciter, quitter cet état d'être, afin que nous soyons totalement transformés, pour que nous puissions vivre éternellement avec toi. Nous avons fait cette prière. Merci Seigneur. Toutes ces choses qui nous embêtent, toutes ces choses qui nous retardent, toutes ces choses qui continuent à rester garder captifs, ces choses sont détruites complètement. Qu'il y ait la lumière sur tout ce que nous sommes en train de faire. Béni sois-tu au nom tout puissant de Jésus, que nous avons proclamé ces paroles maintenant pour ta seule gloire. Amen. Amen.